Parce que, regarde, cher frère, via ta plateforme, à la petite échelle, regarde combien de fois tu as réussi à transformer les gens. Combien de fois tu as réussi à transformer certains militants. Combien de fois sur cette plateforme-là, chaque militant aujourd'hui vient rendre témoignage du boulot que nous abattons sur cette plateforme-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons du côté de nos militants? Nos militants sont perdus. Nos militants aujourd'hui sont dispersés. Donc cela veut dire que, tout simplement, quand on tire une conclusion, la volonté réelle même des personnes qui gèrent le parti politique aujourd'hui, le RHD, c'est de voir nos militants perdus. Et c'est aujourd'hui leur réelle volonté, c'est ça. Parce que moi, je me dis que quoi, une personne qui dispose de toutes ces facultés intellectuelles-là ne peut pas aujourd'hui copiner avec les forces du mal que sont Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Mais aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui nos gouvernements, c'est-à-dire pas le gouvernement, le RHDP, le parti au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont dealé avec le diable. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'en sortir de ce deal-là. Est-ce qu'une personne qui va voir un marabout pour dire au marabout, moi j'ai envie d'être riche, par tous les moyens je vais être riche, mais une fois qu'il met les pieds là-dedans, est-ce qu'il peut sortir? Donc c'est une représentation que j'ai faite. Il y a certaines personnes là, ils vont tout le temps voir les marabouts, mais leur vie là, ils ne peuvent pas sortir dans ce qu'ils ont commencé avec les marabouts là. Donc on essaie sur la plateforme, on dénonce la démarche de Blé Goudé, on dénonce la démarche de Gbagbo Laurent. Mais moi, je ne serais pas surpris si on devait m'annoncer que Gbagbo Laurent a été amnistié. Souvenez-vous très bien de Blaise Lamsma, ce monsieur-là qui représente toujours le PPACI sur les plateaux de la NCI. C'est l'ami de Walter Otto. On lui a posé une question. On dit, mais vous êtes au PPACI. Laurent Gbagbo ne pourra pas être candidat aux élections présidentielles parce qu'il y a une décision de justice sur lui. Il a dit que quoi? Il dit Laurent Gbagbo sera président. C'est Laurent Gbagbo qui va représenter le PPACI. On dit, mais ce n'est pas possible ce que tu dis là parce que il faut une amnistie pour Laurent Gbagbo. Mais or, à l'Assemblée nationale, là, vous n'êtes pas majoritaire là-bas. Le maire qui reste dans sa position, il dit Laurent Gbagbo sera amnistié. Mais tout le monde l'écoutait sur le plateau. On s'est demandé, il comptait sur quoi? Et il a dit, par tous les moyens, eux, ils vont passer, ils vont utiliser tous les moyens pour que Laurent Gbagbo soit amnistié et qu'il soit leur candidat. Et il disait ça avec une certaine détermination. Est-ce que ce n'est pas sur un plateau de télé, le même plateau de la NCI là, que le ministre Touré Mamadou est venu dire à toute la population ivoirienne que Kone Katina, avec ses acolytes-là, ont été amnistiés. Et lors d'une émission même, tu as eu même à lui dire, mais tu avais un doute. Et ce Touré Mamadou-là, sur le plateau télé, il était surpris des propos que tenait Kone Katina. Pour une personne qui est venue dans un dialogue politique, qui disait tout le temps, il faut amnistier les gens, des beaux discours. Eux aussi, ils ont cédé à ces beaux discours-là. Mais si eux-mêmes, ils ont cédé à ces discours-là, ce n'est pas les militants qui ne seront pas perdus parce que devant eux-mêmes, on n'a pas des personnes fortes comme toi, éclaireur. Donc, finalement, quand je m'assois aujourd'hui, c'est vrai, nous interpellons les militants. Mais aujourd'hui, les militants sont perdus. Les militants vraiment sont perdus parce que ces personnes qui sont au devant du parti politique là, eux aujourd'hui, ils n'ont même, eux-mêmes, ils doutent d'eux-mêmes. Ils doutent d'eux. Mais une personne qui doute de lui, quand c'est comme cela là, quand il est à la tête d'un groupe là, le groupe a tendance à se perdre. Et c'est pour cela que nous avons demandé sur cette plateforme là la réforme, il faut réformer, comment dirais-je, réorganisation du parti. Mais en gros, ça n'a pas été réorganisé comme il le fallait.
Parce qu'il y a des personnes qui avaient des intérêts. Et ils ont essayé de bâcler la chose de telle sorte à ce que nous-mêmes encore, ces militants-là, nous soyons encore perdus, qu'on nous maintienne dans cette position-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour une simple élection municipale, depuis 2 mois, la liste est bloquée. Parce que chacun aujourd'hui cherche à se positionner. Parce qu'ils se disent que quoi? Moi, aujourd'hui, je suis devenu grand. Il y a certaines personnes à qui j'ai promis. Il y a telle personne qui est restée avec moi. Eux-mêmes, là, ils savent que le président Ouattara va partir bientôt. Mais comment positionner des personnes de telle sorte que ces personnes aussi puissent s'asseoir financièrement? Raison pour laquelle chacun essaie de positionner son bon petit. C'est même pas dans l'intérêt même des populations. Sinon, moi, je ne sais pas, moi, j'ai commencé à suivre la politique ivoirienne peut-être dans les années 2010. Mais ce qui se passe aujourd'hui au RHDP, c'est du jamais vu. Où des gens aujourd'hui appellent à boycotter, les gens dénoncent le copinage qui se passe au niveau des candidatures. Moi, je n'ai pas vu le temps de Félix Houphouët-Boigny, je n'ai pas vu le temps de Bédié, le temps de Babo, je n'ai pas bien vu, mais c'est pour le RHDP que moi j'ai vu. Ok, au temps de Félix Houphouët-Boigny, on nommait les candidats. Voilà. Voilà, ça au moins c'était clair. Voilà. On nommait les candidats. Voilà. Donc, non, si après les années 90 maintenant, il y a eu ce que les gens appellent le multipartisme, et ça fait une petite ouverture où les partis maintenant désignaient, mais voilà, comme on le sait maintenant. C'est ce que je voulais Merci beaucoup, cher frère, de m'avoir ramené un peu dans le temps là-bas pour pouvoir continuer. Donc, aujourd'hui, quand on dit qu'il y a une démocratie, aujourd'hui, le RHDP a été créé, tout le monde a été créé. Mais le minimum, là, c'est ce qu'on demande, là, il fallait organiser les primaires. Nous, on ne va pas cesser de le dire, c'est les primaires aujourd'hui. Toute nation aujourd'hui, c'est sur les primaires, au sein d'un parti politique. Mais pourquoi les gens veulent toujours imposer leur... Mais c'est vrai ce que vous avez dit. Finalement, les militants, on n'aide pas le président de la République. Au contraire, on entraîne le président de la République dans un désespoir. Parce qu'en plus de ça, il doit gérer énormément de choses. S'il doit venir gérer les querelles dans le parti, en train de choisir les candidats, le président de la République, là, on va vite conduire le président de la République à la tombe. Normalement, aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, avec tout ce qu'il doit faire, c'est un vieux qui devait être assis tranquillement. Et ce sont ses enfants qui gèrent le truc. Mais finalement, on retient que Alassane Ouattara va seulement se limiter qu'à nous donner des routes, des ponts, des immeubles, des infrastructures, tout ça. Il va se limiter qu'à ça parce que réellement, réellement, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Chers frères, moi, je n'arrive pas également à comprendre comment est-ce que dans les pays africains, en général, surtout l'Afrique de l'Ouest, aucun gouvernement n'a la capacité aujourd'hui de vérifier réellement quel est le gain des différentes multinationales. J'ai l'impression que les multinationales, ils viennent et ils disent que nous, voici tel bénéfice on a fait, voici tel chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Mais est-ce que vous connaissez un pays en Afrique de l'Ouest qui peut aller vérifier réellement ce que ces multinationales gagnent? Ça, c'est ma question avant que je continue. Ok. La réponse, elle est simple. Hein. Je vais partir. Tu connais l'affaire Ghosn, Carlos Ghosn? Oui, Carlos Ghosn, oui, okay. Mon ancien patron. Ok, good. Donc, c'est déjà très bien. Et tu sais qu'il était là pour représenter les intérêts français? Oui. Ok. Ce que je vais simplifier là, c'est que tous les grands patrons que tu vois, les Bouygues et autres là, ce sont des agents du gouvernement français qui sont là pour défendre les intérêts économiques de la France à l'extérieur. Et donc, là, les sommes qu'il faut rentrer là, il ne faut pas voir les compagnies françaises elles-mêmes. C'est fait pour aider le gouvernement français. Et donc, ces personnes-là, à travers leur société, là, il faut savoir que c'est l'État français. Est-ce que la Côte d'Ivoire qui demande des prêts à la France peut aller demander à l'État français, bon, comme chez moi là-bas, vous faites du pétrole ou mais vous faites peut-être le port là, je veux savoir exactement combien vous rapatriez en fonds. Alors que sachant que demain, on aura besoin de leur demander des prêts. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà, donc c'est pour dire que malheureusement, quand on est faible et quand on est un pays sous-développé, il y a certains luxes qu'on ne peut pas s'offrir. Pour le moment en tout cas. Et on ne peut pas réussir ça seul aussi en ce moment, pour dire la vérité. Parce que les multinationales, comme vous le voyez,
c'est en fait un conglomérat. C'est pourquoi vous voyez les valeurs boursières là. On vous dit non, ils sont là-bas, ça a monté, c'est descendu. Mais c'est ce que Yann disait en début d'émission là. En fait, on ne parle pas beaucoup de ça, mais il y a aussi un pouvoir qui est plus grand que le pouvoir politique, c'est le pouvoir financier. Tous les hommes politiques que vous voyez là, ils viennent souper chez les hommes politiques, chez les financiers. Parce qu'ils ont besoin pour entretenir leur parti politique, ils ont besoin pour faire leur campagne, ils ont besoin même pour eux-mêmes bien vivre, etc. Et donc, vous verrez que le pouvoir financier, là, c'est lui qui contrôle en vérité les hommes politiques. Et donc, ce que vous dites là, c'est une vérité, mais ça ne peut pas s'appliquer à nos pays, puisque nous sommes des pays pauvres, et nos politiques même, en ce moment, ne nous permettent pas de le faire, parce que celui qui tenterait de le faire, ce serait un acte suicidaire, en toute sincérité. Et donc, la réponse a été donnée à Yann en même temps. Yann, on va continuer à être vache au lait. Oui, c'est dommage, oui. Mais non, mais voilà. c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça que le monde même est fait. Donc, Oui. on ne va jamais accuser un lion d'avoir dévoré un lapin. Effectivement. Mais le lapin peut trouver des stratagèmes pour essayer d'éviter d'être la proie pendant un certain temps. Et ça s'appelle l'expérience. Peut-être que si nous autres pays africains, on gagne en expérience et avec le temps, on arrive à nous corriger de nos erreurs, un jour, peut-être viendrait-il, on pourrait se dérober de cette nébuleuse-là. Mais ça ne serait pas pour maintenant, en tout cas. Mais cher Enéo, mais comment les Asiatiques, ils ont fait alors pour sortir de cette chaîne-là? Et puis nous, depuis, on est dedans, depuis maintenant plus de ça. Voilà. Ce que les Asiatiques ont fait, le premier niveau, c'est qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes d'abord. Pour qu'un État ou même un homme puisse s'affirmer là, il faut qu'il sache qui il est lui-même. Et même, est-ce que dans vos religions là, on ne vous dit pas connais-toi toi-même avant d'aller vers le Seigneur? Oui, c'est ça. Mais quand on te demande de te connaître là, ça veut dire qu'il faut connaître tes forces et tes faiblesses. Il faut que toi-même tu te dises la vérité. Ah, ça là, moi sincèrement, je ne peux pas monter comme l'autre sur étage. Hein. Mais ça là, je peux courir plus vite que lui. Il faut connaître tes capacités. Il faut connaître tes faiblesses. Et maintenant, tu t'assois et tu te dis, bon, à partir de mes faiblesses, voilà comment, de mes forces, voilà comment je vais corriger mes faiblesses pour pouvoir me donner un standing. Et c'est avec cette image-là que les gens vont te respecter. Et donc, le repli sur soi. Prenez le modèle chinois, par exemple. La Chine s'est repliée sur elle-même pendant un temps à corriger d'abord ses erreurs. Et quand on parle de corriger ses erreurs, ça veut dire qu'il y a des erreurs de la nature comme les Laurent Gbagbo, là, c'est des gens qu'il faut éliminer. Et ils ont corrigé les détails superflus de leur société. Quand vous prenez Mao Tse-tung, par exemple, il a donné un certain nombre de temps. Après, là, ils ont éliminé physiquement tous les drogués. Et après, ils ont mis un modèle pour dire que, bon, un Chinois, là, tu n'auras pas plus de 2 ou un enfant. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'on regarde notre société, on veut atteindre quel objectif? On se donne. Et après, chaque Chinois devrait donner, je crois, un certain nombre de jours pour aller à la terre pour cultiver le riz. Ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'un peuple qui veut se développer, là, il y a 3 facteurs. Comme je l'ai expliqué, il y a la santé, il y a l'éducation, et puis le 3e facteur, je l'oublie. Il y a la santé, il y a l'éducation et puis l'alimentaire. Mais pour pouvoir se développer, la première étape, c'est d'abord l'alimentaire. Après l'alimentaire vient le sanitaire, c'est-à-dire la santé, et après maintenant vient l'éducationnel, c'est-à-dire la connaissance académique. Voilà les 3 piliers. Une société, même si elle est intellectuelle mais qu'elle a faim, c'est une société en décadence. Une société qui est en bonne santé mais qui n'a pas de nourriture est une société en défaillance. Et donc, ces modèles-là, la Chine s'est d'abord rendue autosuffisante alimentairement. Après avoir corrigé, comme je le disais, les détails humains. Et après cela, ils se sont mis au travail. Et qu'est-ce que la Chine avait voulu atteindre? La Chine s'est dit, pour pouvoir atteindre notre développement et pour pouvoir arracher la technologie des Blancs, là, il y a beaucoup de détails qu'on saute, mais il faut que nous soyons l'usine du monde. Facilitons-leur la tâche. Il faut trouver une stratégie, on leur facilite, ils viennent s'installer. Quand ils vont s'installer là, on n'est pas bête. À force de regarder là, on saura. Et donc, petit à petit, quand les industries se sont installées chez eux, je ne dis pas que c'est ça toute l'histoire, parce qu'il y a eu aussi de l'espionnage et on ne rentre pas dans tout ça. Voilà. Mais toujours est-il que, aujourd'hui là, à part peut-être les trucs qu'on appelle, comment on appelle ça même là, les chips, je ne sais pas comment on appelle ça. Ce sont des microprocesseurs qu'on met dans les téléphones là. À part ça aujourd'hui là, la Chine n'a rien à envier aux Occidentaux. Et donc,
C'est aussi en regardant sur l'autre, mais avec la volonté de vouloir progresser. Or, il se trouve que nous, peuple africain, on n'a pas la volonté de vouloir progresser. Nous, on est dans un passé, dans le jadis. On dit non, on était grands, nos ancêtres étaient comme ça, ils ont fait, c'est nos ancêtres même qui ont fait, quand ils ont mis l'or sur les pyramides, là, il y avait la lumière. Mais ça ne nous intéresse pas. Que ce soit vrai ou faux, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Nous sommes rien aujourd'hui. Mais la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons être demain. Voilà la vraie question qu'on doit se poser. Est-ce que quand on regarde le modèle, est-ce qu'actuellement même l'Afrique ou l'homme noir même a un modèle même pour pouvoir évoluer? Non. Et donc, comme je le disais, pour raccourcir un peu ce que je disais, il faut d'abord un modèle. Et ce modèle-là commence par une volonté. Il y a la volonté politique, mais aussi la volonté du peuple à suivre le modèle. Et l'objectif vient progressivement. Et donc, c'est un peu ce que je pouvais dire. Ok, vraiment, merci beaucoup, cher frère. Vraiment, ça fait bon, ça fait froid quand même dans le dos quand même. Hein. Parce que aujourd'hui, quand on regarde depuis combien d'années nous sommes indépendants, depuis combien d'années on a ces intellectuels africains là qui viennent en France, qui font des doctorats, qui viennent, mais on a l'impression que le pays n'avance pas, rien n'avance. Tous les pays africains qui surtout de l'Afrique francophone font un pas en arrière et puis après font 10 ans en arrière. C'est vraiment dommage. Donc nous invitons toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui et puis après font 10 ans en arrière. Si vous pouvez peut-être intervenir sur certaines plateformes afin de pouvoir éveiller l'esprit critique de ces personnes-là qui sont aujourd'hui en Afrique, ça fera énormément du bien. Ça sera une manière pour vous aujourd'hui d'apporter votre pierre à l'édifice. Et même demain, quand vous serez dans votre tombe, vous avez dit, moi, à mon plus bas niveau, voici ce que j'ai fait. Raison pour laquelle, chers frères, je vous apprécie énormément. Nous tous, nous connaissons les réalités de l'Occident. Et vous voir chaque jour en train de mettre ce que vous savez à la disposition des personnes qui ne savent pas, je ne peux que vous féliciter, cher René. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour cette plateforme-là. Et merci beaucoup à tous ces intervenants. La seule chose qu'on peut dire, que je vais dire aujourd'hui, que Dieu donne longue vie au président de la République. Amen, amen, amen. Que Dieu fasse que d'Alassane Ouattara naisse beaucoup d'Alassane Ouattara. Amen. Des personnes qui feront plus que le président de la République. Amen. Parce que ce que nous voyons là, ces personnes qui sont à côté de lui aujourd'hui là, vraiment, on se dit que c'est un gâchis. Parce que ces personnes-là, réellement, ils devaient apprendre auprès de ce grand homme-là. Mais malheureusement, ils ont décidé de s'enrichir illégalement. Ils ont décidé de piétiner la dignité du peuple. Mais le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir, et le pouvoir, c'est Dieu qui arrache le pouvoir aussi. Donc, cher frère, c'est par ça que je comptais terminer mon intervention. C'est Dieu qui donne le pouvoir, mais c'est aussi Dieu qui le reprend. Vérité universelle. Parce qu'on a vu des États où des gens ont été votés. On a vu comment Ken Saro-Wiwa et autres ont été tués. On a vu comment les Sani Abacha ont été dépouillés de leur victoire. Non, c'est Sani Abacha qui a dépouillé les autres de leur victoire. Comme pour dire que si on n'avait pas un homme fort comme Alassane Ouattara, notre victoire à Laurent Gbagbo allait nous arracher ça en pleine journée. En réalité, Alassane Ouattara n'est pas un homme faible. S'il était un faible là, moi-même je n'allais pas le suivre. Pour commencer même là, moi je n'aime pas les gens faibles. Mais quelqu'un là, le jour de ta mort là, tu vas mourir. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de quelque chose. Quand Dieu aussi t'a créé là, il n'a pas pris un témoin pour te créer. Ce n'est pas quelqu'un qui peut faire le devenir ou le destin de quelqu'un. Chers frères, même nos enfants là, ce n'est pas à nous d'accumuler des milliards pour dire qu'on a décidé de leur destin. Les milliards, ils peuvent gaspiller ça en un jour. C'est vraiment important qu'on parte sur des modèles et qu'on puisse se dire que nous-mêmes. Voyez-vous, ce qui trompe beaucoup de nos militants, c'est que nous ne sommes plus dans la quête ou dans la recherche du pouvoir. On est dans la conservation du pouvoir. Et quelqu'un qui cherche à conserver le pouvoir là, ne réagit pas comme quelqu'un qui cherche le pouvoir. Actuellement, nos opposants sont à la recherche du pouvoir. Et nous là, on a déjà ça. C'est comme à garder là. Ne pensez pas que les autres vont être tendres avec nous. Et si nous, on devient tendre avec eux, c'est qu'on n'a plus envie de notre propre pouvoir. Or, chaque militant doit se poser la question suivante. Tout n'est pas parfait sous le régime Ouattara.
Mais le dernier de la classe de Ouattara, là, c'est le premier chez les autres. Ça, au moins, là, on peut dire tout ce qu'on veut. Le dernier de la classe chez Alassane Ouattara est le premier de la classe des autres. Mais si on s'amuse bêtement à perdre ce pouvoir-là, à la fin de la journée, il faut se demander qu'est-ce que demain nous réserve. Je parle de la Côte d'Ivoire, parce que les autres qui viennent, ce ne sont pas des gens productifs. Ils ne viennent pas pour aider les Ivoiriens. Mais la question qui se pose là, mieux vaut avoir une vie brève, vécue dans la certitude, que d'avoir une longue vie vécue dans l'incertitude. Il faut que nous, les militants là, ce n'est pas la quantité qui fait la beauté d'une chose. Mais regarde quand on était RDR là, dans le comité de base là, souvent là, quand on faisait les réunions, on ne dépassait même pas les 15 personnes. Hein. Mais, oui, le roi est là, le roi est témoin. Le roi, si je mens là, je passe sous ton contrôle. Hein. Parce que ça faisait peur d'être militant RDR, hein, frère. Beaucoup, les vrais militants, là, on avait souvent 2 ou 3 coins où on se cachait. Hein. Tu ne pouvais pas rester dans un coin parce qu'on était traqué. Et donc, c'était pour te dire que ce sont ces petits groupuscules-là qui ont réussi à faire ce travail-là. Parce qu'il y avait une volonté de vouloir acquérir le pouvoir. Mais comment se fait-il aujourd'hui qu'après avoir acquis le pouvoir, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque. La volonté de vouloir conserver ce pouvoir-là. Mais quand tu perds le pouvoir, là, cher frère, c'est un choc. Hein? C'est un choc. Hein? C'est un choc. Chers parents, vous qui vous amusez aujourd'hui pour dire non, tout est bien. Mais tout ne sera pas toujours bien. Parce qu'après Alassane Ouattara, là, si les mauvaises personnes viennent là, ils vous le disent. Que même vos boubous là, que vous n'aurez pas le temps de porter. C'est un exemple qu'ils prennent. Mon cousin Maurice Koudou là, lui, ils veulent le tuer déjà. Pourquoi un BT, ça va soutenir les gens de RDR? Bon, nous, on fait comment? Bon, nous autres, là, on fait comment? Nous autres, notre village ne veut plus de nous, là. Nous, on fait comment maintenant, cher frère? Il faut me dire maintenant. Voilà la réalité qui se pose aussi. Et donc, il faut que les militants prennent conscience. Alassane Ouattara, il y a le combat qu'il peut mener. Mais il y a aussi le combat que nous, on doit mener et puis montrer ça au président. Pour dire, bon, voilà ce que nous, on a fait. Souvent, le président même, là, il va faire semblant de dire, non, les enfants, vous avez déconné, mais il sera fier. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas fiers d'Awassa, là, c'est ce qu'ils peuvent dire officiellement. Mais si on avait insulté leur papa comme de la manière, l'Odette Oignon a insulté notre armée, là, elle a la chance, hein, c'est parce que Alassane Ouattara commande son armée. Sinon, là, si c'est dans d'autres pays, là, c'est que Odette Oignon a fait là, elle allait prendre plomb. Il y a des gens de l'armée qui allaient lui en coller quelques-unes. Mais demain ne sera pas toujours aussi tranquille qu'aujourd'hui. Il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on se dise que la conservation du pouvoir là, est plus difficile que son acquisition. Et donc, ne pensons pas que le combat il est déjà gagné. Et ne nous donnons pas deux chefs. Tous ceux qui ont des ambitions extérieures à celui d'Alassane Ouattara, tant qu'Alassane Ouattara ne sort pas pour venir nous dire que lui n'est plus candidat ou mais lui ne veut plus faire politique là, nous on ne sera jamais d'accord avec vous. Ça, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser avec nous. Parce qu'on sait qu'il en a les capacités. Mais c'est à nous de lui donner l'encouragement suffisant. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici. Et chers frères, j'ai pu vous dire que c'est aussi... La plateforme éclairée n'est rien d'autre sans ceux qui l'animent. Hein. Quand toi, tu sors, par exemple, ton analyse, moi, j'ai écouté ça 3 fois hier. Moi, j'ai écouté ça 3 fois. Mère à qui te dit la même chose. Sachez que ce que vous faites, c'est énorme. Et c'est excellentissime. Et c'est à vous que reviennent les remerciements. C'est aussi à chacune des personnes, les Soundiata le Conquérant, et beaucoup d'autres personnes qui sont là, les mères Marguerite Aki, les mères Karidja Sokoulé. Ce sont des personnes extrêmement dignes. Et ce sont des personnes qui aident. De façon même qu'on ne pourra pas dire. Ce que nos mères font, chers frères, je ne peux pas te le dire. Hein, nos mères, là, elles changent la vie de certaines personnes. Je salue nos pères Amiral Olivier, le roi du printemps, Mère Blanc. On va saluer tous ceux qui sont là. Ne croyons pas à notre combat parce qu'on veut atteindre un objectif, mais croyons en Alassane Ouattara. Et l'idéal que lui veut voir, là, il faut que la projection soit à partir de nous.
C'est tout. Et c'est toute la responsabilité que nous avons. Le reste, là, c'est Dieu qui va décider. Et donc, il faut que les militants reviennent à la lucidité pour savoir que ce n'est pas une fatalité d'être toujours la victime. Nous sommes au pouvoir. On n'a pas le droit d'être des victimes. Et il faut continuer à exiger le meilleur. C'est en cela qu'on pourra progresser. Donc, vraiment, merci à vous-même. Merci à Touré Enza. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Merci à tous ceux qui font ces milliers de partages. Merci à tous ceux qui font la plateforme ce qu'elle est. Merci à ces milliers de personnes qui nous suivent. Hier, il y a 14 000 personnes qui nous ont suivis en direct. Et donc, vous voyez déjà que chaque parole ici, dire que quelqu'un qui est suivi par 14 000 personnes en direct, vous comprendrez que ce n'est pas quand même quelque chose qui reste minoritaire. Et bizarrement, après la Côte d'Ivoire et la France, c'est le Mali et le Burkina qui sont ceux qui nous suivent le plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous donnons là aujourd'hui, ils voient l'importance et ça les aide. Et donc, continuons à éveiller les consciences et que notre combat, ce n'est pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais c'est toute l'Afrique. Il faut que tous ceux qui sont africains aient leur dignité. Il faut que tout le monde puisse vivre selon sa croyance religieuse, philosophique, idéologique, tant que cela n'est pas source de nuisance aux autres. C'est ce qui fait la grandeur des Occidentaux. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais si on permet à tout le monde de vivre, je crois que la Terre est suffisamment vaste pour accepter tout le monde, puisqu'elle accepte déjà les morts. Si la Terre n'est pas capable d'accepter les vivants, je dirais honte à toi la Terre, qui peut accepter les morts, mais qui a peur d'accepter les vivants. Mais c'est plutôt nous les humains qui nous refusons entre nous, en faisant de la stigmatisation, de la catégorisation. Et c'est pourquoi il faut combattre les gens violents comme Laurent Gbagbo, comme Blé Goudé, comme Simone et Yves Babo, qui sont les clients assidus de Belzébuth, de Baphomet, et même, je dirais même, des diables les plus inconnus et les plus méconnus. Et en face de ces personnes-là, il ne faut pas penser que ça serait un combat qui sera facile, mais il faut toujours tenir bon. Et donc, cher frère, j'allais te dire merci et te donner la conclusion comme c'est l'habitude ici. Donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère, pour avoir encore approfondi toutes ces petits zooms que j'avais. Donc, vraiment, j'ai dit merci à tous les intervenants. J'ai dit merci à tous les intervenants, à la mère Aki, à tout le monde, au roi du printemps, à M. Berthet. Vraiment, ne baissons pas les bras, parce que vraiment, dans ce que nous nous sommes lancés là, c'est un combat de longue haleine. Ça ne sera pas vraiment facile. Il y aura des moments où on va tous peut-être se dire que est-ce si on lâchait, est-ce que ce n'était pas mieux de lâcher? Mais on ne peut pas lâcher parce que derrière nous, il y a le président de la République. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tout le temps motivé. Chacun essaie de trouver un temps afin de pouvoir parler, afin de pouvoir dénoncer. Parce que derrière nous, il y a le président de la République. Et chacun d'entre nous a apporté son choix jusqu'à 3 fois sur le président de la République pour que chacun d'entre nous, donc il a encore besoin de nous, continuons toujours de communiquer, de telle sorte à ce que les militants puissent aller dans la même ligne que nous. Et quand c'est comme ça, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui gagnera. Nous, sur cette plateforme-là, on n'est pas contre les opposants. Mais par contre, nous sommes contre ces opposants-là qui veulent aujourd'hui stigmatiser une partie de la population, qui veulent aujourd'hui que le sang coule en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces opposants-là que nous combattons. Sinon, s'ils viennent, ils se mettent dans des débats contradictoires de telle sorte à ce que ça puisse profiter à la population ivoirienne, nous serons plus que fiers. Raison pour laquelle nous sortons tout le temps pour dénoncer ces personnes-là. Donc, continuons toujours de nous soutenir le président de la République, continuons toujours de formuler des vœux pour le président de la République, surtout ceux qui sont musulmans, parce qu'en réalité, celui qui fait des bénédictions pour le président de la République, en réalité, ces bénédictions-là, c'est comme s'il demandait à Dieu de continuer de toujours l'aider dans sa vie. Parce que le pouvoir du président de la République, c'est Dieu qui l'a donné. Et on dit c'est Dieu qui oint les grands hommes. Donc, on fait des bénédictions pour le président de la République. En réalité, c'est de se faire soi-même les bénédictions. Parce qu'il continuera toujours, Dieu continuera toujours de m'inspirer à changer la condition de vie de nos parents. Et les personnes qui seront gagnantes, ça sera toujours nous. Donc, cher frère, c'est pas ça que je comptais terminer. Merci beaucoup, cher frère. Et encore une fois aux militants qui sont sceptiques, je dis ceci,
Quand on a déjà identifié un ennemi et qu'on connaît sa stratégie, mieux vaut le combattre plutôt que d'attendre que l'ennemi s'impose à nous. Et c'est pourquoi nous allons combattre Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Simon, eux tous, même s'ils ne font rien là, nous on les connaît déjà, on va les combattre. Et on va les combattre sans relâche. Et c'est dans cette idéologie-là que nous nous inscrivons. Nous, on préfère mener le combat par anticipation plus que d'être surpris par l'ennemi. Et donc, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toi-même. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Demain est un autre jour et nous nous retrouverons certainement. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup.